Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, je vous ai laissé un exercice. J'espère que vous avez été en mesure de le faire. Nous allons commencer par le faire par nous-mêmes ici. Et ce que nous allons faire, nous allons créer le canevas. Ok? On va créer un canevas. Mais en attendant, nous allons créer déjà une constante ici. Const qui va s'appeler canvas. Canvas. Voilà, tout simplement. Et allez, mettons tout simplement une variable. Une variable comme ça, ok? Voilà. Comme ça, on va pouvoir mettre quelque chose dedans par la suite. Maintenant, ici, nous voulons créer un canevas. Donc, on peut stocker ce canevas-là dans la variable canevas que nous avons créée plus tôt ici. Donc, on prend canevas et qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben, nous allons mettre dedans tout simplement l'élément qu'on va créer. Donc, on va prendre document. Document qui fait référence tout simplement à notre document HTML. Donc, ce document index.html ici, ok? On prend ça et on va utiliser ici create element. Create element va nous permettre de créer un élément. À nous maintenant de préciser le nom de cet élément qu'on veut créer. Donc, ce sera canvas, ok? Parce qu'on veut créer un canvas. Si vous voulez créer un élément div, vous mettez div là, tout simplement, ok? Donc, nous stockons la valeur ici. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que nous allons ajouter une largeur et une hauteur, n'est-ce pas? Et puis, si possible, une bordure. C'est ce que nous allons faire, tout simplement. Donc, permettez-moi alors de créer ici canvas size. Voilà, qui sera une constante, lui, ok? On ne va pas autoriser la modification à l'intérieur du programme. Donc, une fois que sa valeur est définie, c'est bon, c'est fini. On n'aura plus après à modifier ça. Donc, du coup, je vais mettre ici. Allez, je vais mettre 400 pixels. Bon, 400 tout simplement, c'est déjà bon. 400 tout simplement. Donc, ici, à l'intérieur, ici, je vais pouvoir modifier le width, c'est-à-dire la largeur de mon canevas. Donc, je vais mettre alors ici, je vais lui donner la valeur canvas size. Tout simplement. Size avec un Z, excusez-moi, j'espère que vous l'aviez vu. Donc là, je mets Z, tout simplement. Après ça, je vais également définir la hauteur. Donc, comme je veux avoir un canevas carré, ben, du coup, je vais utiliser les mêmes valeurs pour la largeur et puis la hauteur. Donc là, c'est bon, ok? Donc, ce qui veut dire que désormais, si je viens ici au niveau de mon code là, je tente canvas. Canvas. Alors, est-ce que ça me retrouve? Bon, ça me retrouve pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer. Ça me retrouve parce que déjà, ces données ne sont pas exportées. Donc, ces données ne sont pas disponibles de l'autre côté, dans fichier main. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je peux faire ici, je peux faire un log. Je peux faire un console log de canvas. Canvas. Tout simplement. Et là, normalement, le page va se recharger. Je vois que ça m'affiche bien Canvas ici. Donc, ça dit que l'élément a bien été créé. Ok, l'élément a bien été créé. Maintenant, pour que l'élément soit injecté dans la page, parce que jusque-là, si je viens, j'inspecte ma page ici, qu'est-ce que je vois dans le body? Ben, je ne vois pas le Canvas. Donc, pour l'insérer dans la page, ben, c'est simple. J'ai simplement à prendre mon body. Ok, donc je vais prendre ici document.body. Ça me prend le body. Et je peux faire append child. Et je vais simplement ajouter canvas. Et là, quand je reviens alors ici, je viens dans le body ici. Ok, quand je viens dans le body, je trouve bien canvas. Ok, et là, c'est bon, c'est parfait. Je trouve bien canvas. Maintenant, l'idéal, c'est d'ajouter une petite bordure pour qu'on puisse bien voir. Donc, je vais définir ici une constante qui va s'appeler canvas border. Border, tout simplement. Et là, je vais mettre ce que je veux définir comme bordure. Donc, je mets ici 3 pixels solide. Et puis, je mettrai black, par exemple. Black, tout simplement. Donc, ce faisant, je pourrais alors ici modifier la bordure en mettant ici style pour récupérer la propriété style. Et je pourrais mettre ici border pour accéder à la bordure. Et là, ben, je pourrais tout simplement mettre canvas border. Et ce faisant, si je reviens ici, je vois bien mon canevas, ok? Je vois bien les bordures.
Et donc, je vois bien mon canvas. Donc là, c'est bien. Alors, pourquoi est-ce que je ne mets pas les valeurs en dur ici et je crée des variables ici? C'est très important. Écoutez bien l'explication. Aujourd'hui, nous disons que nous allons partir sur 400 pixels. Mais attention, demain, on peut changer d'avis. Donc, si on change d'avis, on n'a pas touché notre programme, on n'a pas touché les fonctionnalités. On a juste à changer d'avis simplement ici au niveau des variables. Une fois qu'on change d'avis là, systématiquement, vous voyez que tout change ici au niveau de l'affichage. Donc, ce qui veut dire que, quelles que soient les fonctionnalités qu'on aura ici, on n'aura pas à toucher le code, on aura simplement à changer une fois et ça va se répercuter partout dans notre code. Donc, c'est pourquoi les informations que vous aurez à utiliser plusieurs fois dans votre code, il faut les centraliser à un seul endroit. Vous les définissez une fois et après, vous les utilisez à volonté dans votre programme. Et demain, lorsqu'il y a de modifications à faire, vous le faites à un seul endroit. Donc, si peut-être la bordure, ne voulons pas que cette bordure soit noire, on a simplement à changer ça ici, tout simplement. Je mets blue là. Et quand je reviens ici, systématiquement, ça va changer. Et là, vous voyez que ça change, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien, mais on va toujours rester sur 400. 400, c'est modeste. Et voilà, c'est mieux comme ça, je trouve. Après, on peut centrer notre élément. Notre canevas, on peut centrer ça. OK? Voilà. Mais avant d'aller à cela, l'idéal, si vous regardez déjà ici, vous allez voir que c'est injecté directement dans le body. C'est pas mal en soi. OK? Mais l'idéal, c'est de créer un élément et à l'intérieur de cet élément-là, ajouter le canevas. Ce sera mieux comme ça, je trouve. Donc, je vais créer rapidement un élément div. OK? Donc, je mets un élément div ici qui sera tout simplement, on va l'appeler tout simplement game container. Ce game container là, je vais le définir en haut ici. Là, c'est bon. Une fois que c'est défini, je pourrais alors ici à l'intérieur là, l'utiliser. Et c'est ce que j'ai fait là. Maintenant, je peux ajouter ici un identifiant à cet élément là que je viens de créer. Je vais lui donner l'identifiant game. Donc, je mets alors ID égale à game container. Excusez-moi. Il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc, game avec un tiret container. Tout simplement. Une fois que j'ai mis l'identifiant là-dessus, je peux maintenant afficher cet élément-là dans le body. OK? Donc, je mets alors là game container. Tout simplement. Mais bien avant cela, il faut que j'ajoute dans game container, il faut que j'ajoute le canevas. OK? Sinon, on ne verra rien affiché. On ne verra rien de visible. OK? Donc, la preuve, si nous venons ici, on inspecte, on voit que dans le body, nous avons game container avec l'identifiant. C'est parfait. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'à l'intérieur de ce game container, qu'on ait le canevas. Donc, je vais alors ajouter dans game container. Donc, je fais ici point append child. Et à l'intérieur, je mettais tout simplement mon canvas. Canvas. Tout simplement. Donc, si je reviens alors ici, tout va se passer correctement. Donc, désormais, j'ai le canevas. À la seule différence que le canevas est dans game container. Donc là, c'est bon. Maintenant, après, ce que je peux faire, c'est de dire, je peux centrer, par exemple, mon canevas. Parce que là, c'est pas centré. C'est pas bien. Donc, je peux centrer. Donc, si je veux centrer, par exemple, j'aurais besoin d'agir sur le margin left et le margin right. Mais notez que canvas, par défaut, c'est un élément de type inline. Donc, on va rendre ça de type bloc pour pouvoir jouer sur la marge à gauche et à droite. Donc, je peux alors utiliser ici display. La propriété display, je peux mettre ici. Allez, je mettrai quoi? Bloc pour rendre ça comme un élément de type bloc. Et une fois que cela est fait, permettez-moi de commenter ça. Une fois que cela est fait, je vais maintenant agir sur le margin. OK? Margin ici. Margin left et right. Margin left, je peux mettre ici auto. Auto. Et puis margin right également, je mettrai auto. Et là, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Mon élément sera centré. Bon, je vais actualiser correctement. Alors là, pourquoi ça ne se centre pas? Je viens sur mon élément canvas ici. Je vois qu'il y a le margin left. Voilà, margin left et margin right. Voilà, donc c'est une question de chargement tout à l'heure. Et là, c'est bon, c'est bien centré.
Et là, c'est pas mal. Maintenant, après, je peux dire, au lieu d'utiliser tout ça, ben, je peux simplement agir sur le conteneur. Rendre le conteneur flexible et centrer tout mon contenu. Ça, c'est vraiment du CSS, ok? C'est vraiment du CSS, c'est à vous de voir hein, les propriétés que vous voulez utiliser pour centrer votre élément. Vous êtes totalement libre là-dessus, ok? Donc voilà, voici une façon de faire, hein, une façon de faire. Je peux commenter ça et faire une deuxième manière de et utiliser une deuxième manière de faire, ok? Voilà. Deuxième manière de faire, c'est que j'agis seulement sur le conteneur. Le conteneur qui garde le canevas, ben, j'agis là-dessus. Donc du coup, je prends ici le conteneur et je rends ça flexible. Donc style.display, je vais lui donner la valeur flex. Là, désormais, le conteneur sera flexible. Et comme le conteneur est flexible, je peux dire que je veux centrer cela. Donc, je vais le centrer suivant l'axe horizontal. Donc, justify content. Je vais mettre ici center. Comme ça, le contenu sera simplement centré. Et là, on a la même chose que tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, je peux faire F12 ici pour inspecter mon élément. Et là, voir que le conteneur est flexible et le contenu, c'est bien centré. Et là, c'est bon, c'est parfait. Donc voilà, on vient de créer notre canevas. On a tout fait à partir de JavaScript. Okay? Dans notre page ici, il n'y a rien, mais JavaScript le fait pour nous et c'est déjà parfait. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.